Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les modifications Scourge of the Giran pour Luminate Dreamlord. Bon, nous arrivons pratiquement à la fin de ces modifications, jeudi devrait être la dernière mise à jour et avec un peu de chance, samedi prochain, une préco, voire peut-être accès aux règles complètes. L'éditeur avait annoncé que le manuel général serait accessible gratuitement avec les tactiques de bataille, les scénarios, blablabla. Bla. Aujourd'hui, sur l'article, on nous explique que les récitations de prières seront peut-être un peu plus simples, que tous les prêtres ont accès à une prière générique unlimited qui permet de charger des points de rituel. Et si vous faites un 1 sur le fait de charger, vous ne perdez pas D3, mais un point de rituel. Ceci peut sembler anecdotique, mais il est vrai que dans certaines factions, sous-factions, vous êtes bloqué sur l'usage des prières parce que pour pouvoir techniquement charger une prière, il faut pouvoir répondre à la condition de cette dernière. Et cette dernière se répond souvent par choisir un ennemi, choisir une unité à X pouces. Si vous n'êtes pas dans une de ces catégories-là, vous ne pouvez pas dire je charge ma prière. Il faut pouvoir le faire. Donc là, vous aurez accès à une prière générique en illimité de un prêtre lance un D6 et génère autant de points de rituel et un 1 au lieu que ça soit D3 que vous perdez un point. Bon, c'est toujours intéressant. Ça peut peut-être être, j'espère en tout cas, à voir si d'autres prières génériques seront intégrées, d'autres sorts seront intégrés. Nous verrons ça une fois le manuel en main. Maintenant, parlons des luminettes. Donc, luminettes, c'est une armée qui a toujours fait le yo-yo. Soit c'est extrêmement fort, soit c'est bottom tier. L'éditeur adore cette armée, les rend souvent très très forts. Et une fois que ça casse tout, ils se disent mince, comment on peut les nerf. Et n'ayant pas on dit un gant de fer dans un, non, une main de fer dans un gant de velours. Là, c'est le cas. Voilà, ils ont toujours du mal à équilibrer l'armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en V4.1, on la voit beaucoup moins, alors qu'au début de la V4.1, on la voyait beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que l'éditeur a décidé de faire avec ces modifications? Vous allez voir, principalement, c'est un up du mot-clé infanterie. Donc, est-ce qu'on a besoin de jouer beaucoup d'infanterie en 4.2? L'avenir nous le dira. En tout cas, ils ont compris que la cavalerie était plutôt fort. Et au lieu de venir changer juste, par exemple, la montagne, le vent ou autre, on vient changer des archétypes différents. Donc, pas de sous-faction, c'est normal, vu l'architecture des luminettes, ça aurait été peut-être particulier d'avoir une sous-faction X. Il leur faudrait des nouvelles entrées dans le livre d'armée. Du coup, nous avons seulement des traits héroïques. Donc, dans les trois traits héroïques, le premier, nous avons Flowwest Commander qui vous donne 2 de mouvements caractéristiques aux unités Luminette Rimlord Infanterie entièrement à 12 du porteur de ce trait héroïque. C'est tout simplement le fil sergent. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à retrouver dans énormément d'armées. Le fil sergent semble disparaître, les gardes d'honneur semblent disparaître, qu'on n'a aucune information sur ça. C'était la mécanique de la 4.1. En 4.2, on verra les nouveautés. En tout cas, aujourd'hui, vous le récupérez ici. Donc, pour toutes les armées qui usaient le fil sergent, vous êtes très content quand ça revient sous une autre forme. Donc, c'est très fort, tout simplement. Le deuxième, Hithercraft Requisitioner, vous dit qu'une fois par bataille, donc c'est qu'une seule fois, attention, c'est bien été au bon moment, quand vous déclarez une spell ability pour un Luminate Rimlord Wizard within combat range, donc ça peut être le porteur de ce trait héroïque ou un autre. Par exemple, si vous avez un petit sorcier qui a ce trait héroïque qui est à côté de Teclis, Teclis peut utiliser cette capacité. Vous lancez un sort et vous allez ajouter 3 au casting roll. Bon, Teclis, c'est un mauvais exemple parce qu'il ne lance pas de dés, donc il ne fait pas de casting roll. Mais vous avez compris l'idée, donc vous allez fiabiliser de manière excessive la magie. Est-ce que le domaine de magie, est-ce qu'il y aura un domaine de magie générique sur Scourge of the Giran avec des valeurs très élevées comme un peu le Blizzard qu'on avait en Warhammer 3.4? À voir. En tout cas, plus 3 sur un spell, sachant que vous avez déjà souvent des bonus sur luminette. Voilà, vous allez vous retrouver avec un truc quasiment impossible à dissiper. Et pour finir, vous avez un enhancement Heroic Trait de phase de combat, martial perfectionniste, qui vous dit que vous pouvez choisir une unité visible à 12 pouces, donc c'est pas entièrement à 12, du porteur, bien sûr, qui a été blessé, donc il suffit de perdre un point de vie, ou qui a un modèle qui a été slain, donc il n'est plus à son effectif de base. Vous roulez un dé sur 3+, vous ajoutez 1 au jet de blessure pour les combats attaques. Donc combat attaque, je rappelle que c'est que le corps à corps, fait par vos unités infanterie Luminate Rimlord qui cible cette target. Donc finalement, c'est quelque chose qui est très très facile. Faire une blessure mortelle à la magie ou au tir, et sur un 3+, plus un bless,
vous êtes des elfes, donc vous blessez souvent à 4, sauf les Stoneguard qui blessent à 3. Donc là, on commence à se dire, bah, les lanciers, les archers, plus 2 de move, les lanciers, les Stoneguard, plus un bless, donc ça commence à être voilà, quelque chose qui est quand même assez relativement fort. À voir qu'est-ce que nous orienteront les tactiques de bataille, mais en tout cas, des outils très performants. Le Flawless Commander, c'est en permanence. L'autre, c'est sur un 3+, c'est un peu chiant, mais c'est quelque chose qui est quand même très très fort, plus un bless. Ensuite, nous avons accès à un nouveau domaine de magie. Alors ça, j'étais quasiment sûr, parce que Séraphon avec 2 domaines de magie, Luminette qu'un seul, c'était un peu pauvre. Donc un deuxième domaine de magie. Déjà, le premier truc qu'il faut regarder, c'est tout se lance sur une valeur 6. Donc 6, c'est quand même accessible pour des sorts. Et en plus, tout a le mot-clé Unlimited, ce qui veut dire que on va vous encourager, en tout cas, si vous choisissez ce domaine de magie, à jouer plusieurs héros, et notamment plusieurs héros sorciers, pour pouvoir en bénéficier et les lancer plein de fois. D'accord? Donc le premier est très intéressant dans l'architecture de ces derniers. On vous demande de choisir un sorcier Luminate Rimlord pour lancer ce sort, choisir une unité ennemie à 18 pouces qui n'a pas déjà été choisie par ce sort. Donc vu que c'est un sort illimité, vous ne pourrez pas le lancer 2, 3, 4, 5 fois sur la cible. Et vous faites votre lancement de 2d6. Vous ajoutez 1 à la casting value, donc à la valeur de lancement du sort, à chaque fois qu'un sorcier a tenté de le lancer. Donc la première fois c'est sur du 6, la deuxième fois sur du 5, la troisième fois sur du 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça devient un sort qui devient très stable, on va dire. Et en plus de ça, vous allez infliger donc des 3 blessures mortelles, plus X, blessures mortelles. X c'est le nombre de fois que vous aurez lancé ce sort pour un maximum de 3. Donc, vous avez un sort un peu snowball qui va faire la première fois D3 plus 1 blessure mortelle. Donc, ce n'est pas sur un 2 plus, hein, c'est directement 2, 3, 4 blessures mortelles. La deuxième fois, pareil, donc on passe de 3, 4, 5, 6, et 5. Et ensuite, la troisième fois, quatrième fois, vous êtes stacké à 3 maximum, mais le sort devient de plus en plus facile à lancer parce que vous allez être à plus 1, plus 2, plus 3. Donc vous allez avoir un sort qui va se lancer sur potentiellement du 3, donc à 18 pouces. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas choisir la même unité, mais dans l'ordonnancement de ce sort, c'est très intéressant de dire, bah, mon premier sorcier le lance sur une unité inutile, voilà, je vais faire des 3 blessures mortelles plus 1 si j'y arrive. Le deuxième va choisir une unité un peu plus importante, et le troisième, bah, la Destar ou le héros. Vous pouvez presque tuer des petits héros qui ont 5-6 points de vie très facilement avec ce sort. Ce sort est vraiment fort, je trouve, très bon. C'est très intéressant parce que Luminate Rimlord, dans leur domaine de sort de base, avait simplement du mouvement, la possibilité d'avoir une ward à 5 et je sais plus ce que c'est l'autre, mais rien qui est agressif. Là, vous avez vraiment un domaine de sort qui commence par des blessures mortelles en illimité, donc plusieurs sorciers qui peuvent le lancer. Ça commence à rendre ce domaine très intéressant et oppressant. Le deuxième, Unseen Force, donc pareil, vous choisissez un sorcier Luminate Rimlord, vous choisissez une unité ennemie à 18 pouces, donc une fois de plus, c'est des grandes valeurs hein, sur du lancement de 6. Et du coup, l'unité que vous désignez ne pourra pas utiliser de run ability. Donc les run ability, vous en avez énormément, pas spécialement, mais vous avez des capacités donc qui ont le mot-clé run, le mot course. Donc bah, vous ne pourrez pas courir. Je crois que le redéploiement, c'est une run ability. Vous avez certaines capacités qui sont des run ability. Donc bah, vous ne pourrez pas vous en servir. Aujourd'hui, vous avez quand même pas mal d'unités ou alors d'armées qui ont des sorts, des prières qui donnent du course et charge. Voilà, bah là, vous allez pouvoir nullifier ce sort, quoi, ces unités, voilà, de la Destar ennemie, ce genre de choses-là. Et en plus de ça, on vous dit que si vous choisissez la cible et choisissez une deuxième fois pour subir ce sort, en plus, elle a moins un touche. Donc là, vous pouvez vraiment mettre votre adversaire dans une situation, ok, ta grosse unité de, je sais pas, on va dire Chosen ou Knight, tout ce que vous voulez, ou en Stormcast, les Paladors qui ont course et charge et tout, bah tu dis, toi, pas de course, et en plus moins un touche. Donc ça vous demande 2 lancements de sort, mais 2 lancements à 6, à 18 pouces, c'est quand même accessible. Donc il y a un deuxième sort illimité qui est très intéressant. Et le troisième, Beacon to Protection, sur D6. Donc là, on vous demande de choisir un sorcier Illuminate Rimlord pour lancer ce sort. Donc votre sorcier lance ce sort, et on vous dit jusqu'au début de votre prochain tour, start of your next turn,
vous ignorez le premier dommage qui sont alloués à toutes les unités Lumineth Rimlord non monstres. Donc finalement, à part Teclis, Avalenor et la montagne, ah si, et les esprits du vent qui sont monstres. Donc toutes les autres unités, vous ignorez le premier dégât subi pour chaque phase, donc entièrement à 9 des sorciers Lumineth. Donc le sort est vraiment très très fort parce que quand vous le lancez, ça s'applique sur tous les sorciers. Donc vous avez cette bulle entièrement à 9, donc facilement vous pouvez protéger toute votre armée. Le premier dégât de chaque phase. Alors le premier dégât de chaque phase, ça peut sembler anecdotique, mais finalement dans le jeu on a quand même beaucoup de 2+, des 3 BM, des petites choses comme ci, des petites choses comme ça. Et finalement, bah, vous vous retrouvez à nullifier 4-5 dégâts par tour. Et potentiellement, bah, en fait, sur toutes les unités, ça va faire pas mal de PV que vous sauvez. Et on vous dit qu'à chaque fois que vous rajoutez, vous relancez ce sort, parce que c'est un sort illimité, vous augmentez de 3 la portée de protection. Donc première fois entièrement à 9, deuxième fois entièrement à 12, troisième fois, je ne sais pas si on a besoin, vous passerez entièrement à 15. Mais voilà, vous avez comme ça une énorme zone d'effet qui peut être fiabilisée de plus en plus. Donc très très intéressant. Moi je suis vraiment, comment dire, content de voir cette nouveauté, c'est-à-dire 3 sorts unlimited avec des valeurs basses qui chacun sont fonctionnels et s'appliquent finalement de manière voilà, classique, optimisée pour tout le monde. C'est pas juste ça buff ci, ça buff ça. Donc je trouve que ce sort est très bon. Je ne serais pas surpris de voir beaucoup de joueurs Luminette le prendre à la place du domaine générique. Alors le domaine générique vous donne la ward à 5, c'est très très fort. Mais là, sous une condition peut-être MSU avec beaucoup de sorciers, se passer de la Ward à 5 pour gagner ces bonus-là, bah pourquoi pas, ça s'entend. Ensuite, nous avons 2 profils modifiés. Donc moi, je pensais que ça allait être les Stoneguard et Avalenor, mais non, nous avons la Lumière d'Eltarion et le Vanari Blade Lord, Banner Blade, je veux dire. Donc la Lumière d'Eltarion, 6 PV, bouge de 6, OC2, save à 3, et il passe de Ward à 5 à Ward à 4. Donc là, on est quand même sur un profil qui est très très costaud. Alors attention, il perd sa capacité d'ignorer les modifications sur les jets de sauvegarde. Là, vous ignorez les modifications sur les jets de touche, les jets de bless pour les attaques de mêlée. Donc, il sera toujours en touche à 2, bless à 3, vous ne pourrez pas le dégrader à ce niveau-là. C'est le combattant suprême. Donc, un bon combattant. Et du coup, comme je vous disais, vous passez de Ward à 5 à Ward à 4. Donc là, ça devient vraiment un personnage qui est très très difficile à sortir, un peu dans l'idée de Gotrek. Gotrek est en Ward à 3, sur une save à 5. Là, vous êtes sur une save à 3, Ward à 4, donc c'est beaucoup mieux, je pense. Et ok, le personnage n'est pas aussi fort que Gotrek, mais répond plutôt bien. Au tir, 12 pouces, 3 patates, 2-3, moins 2d3, ça n'a pas changé. Au corps à corps, 5 attaques, 2-3, moins 3-3. Il y en avait 4 avant, donc il en a gagné une en crit to hit. Et la Scénarii Blade, 2 attaques, 2-3, moins 1-3, moins 1 héros, moins 1 monstre. Donc voilà, un bon combattant. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très intéressant sur ça. Est-ce qu'on en verra sur table? À voir. En tout cas, on risque d'en voir. Pourquoi? Parce qu'il gagne une capacité qui est une once par battle réaction. Alors, il y a beaucoup de mots pour quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. En fait, vous pouvez utiliser cette capacité une fois par bataille en réaction quand vous déclarez une summon ability. Donc, c'est le fait d'utiliser un lancement de sort persistant pour une Lumineth Rimlord unit. Si cette unité a été détruite. Donc si la lumière d'Eltarion est mort au combat ou à magie ou ce que vous voulez, la prochaine fois que vous lancerez un Endless Spell, vous allez pouvoir utiliser cette capacité de son War Scroll qui vous dit que la Summon Ability n'a pas d'effet. Donc vous n'invoquerez pas votre sort persistant. À la place de ce spell, vous allez pouvoir remplacer, donc remettre la lumière d'Eltarion entièrement à 9 des ennemis et entièrement à 12 de la personne qui a lancé le Endless Spell. Attention, c'est une once par battle, donc vous allez recréer un profil, donc la lumière d'Eltarion. Cependant, on sait qu'une unité de remplacement ne peut pas être remplacée. Donc vous ne pourrez pas le réinvoquer en boucle, comme Eternus en STD. Cependant, comparé à Eternus en STD, lui, il est noir à 4. Donc, est-ce qu'on voudra dépenser des points pour ce personnage-là dans le list building? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir un personnage combattant qui
a le mot-clé infanterie, donc il va pouvoir prendre l'espèce de fil sergent, qui va pouvoir prendre les bonus, les plus un bless, les machins, les trucs, euh, et qui a un body de combat qui est quand même bon et qui peut revenir de manière fiable à la vie une fois par partie. Donc vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose. Moi, je suis très très fan en, comment ça s'appelle, en Slanesh de Sigval, sauf que Sigval, c'est le même profil qu'Eltarion. C'est-à-dire que c'est un dualiste qui est là pour casser la gueule à des gens, sauf qu'il casse la gueule à personne. Quand je vois le travail fait sur Eltarion, je me dis que peut-être si Sigval pouvait être refait avec un profil comme ça pourrait être très intéressant. Donc vraiment un bon point à ce niveau-là. Et le Vanary Banner Blade, qui lui donnait plus 3 dossiers aux unités infanterie entièrement à 12 de lui. Là, il est complètement rework, donc les points de vie et le body, c'est pareil. Je crois qu'il passe peut-être de 4 à 5 attaques, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Cependant, ce qui est très fort, c'est la bannière de défense qui vous dit que vous ajoutez un au jet de sauvegarde pour les unités Vanary Infanterie qui contestent le même objectif que la Banner Blade. Donc le Banner Blade sur un objectif à vous ou un objectif ennemi, plus un save aux autres unités, on vous demande juste de contester le même objectif, pas de le contrôler. Le plus un save, bah, vous connaissez la force de défense en règle. Demain, défense en règle est modifiée pour juste le combat entre deux unités, pas le reste de l'armée. Donc un très très bon buff à ce niveau-là. Ça buff bien sûr que les infanteries, donc on sent que Game veut nous pousser à jouer un peu plus d'infanterie en Idonette, en Luminette. Donc là, bah, on va peut-être se retrouver avec des builds à base de Stone Guard, Banner Blade qui seront en save à 3, potentiellement Ward à 5, ou des lanciers qui seront en save à 3. Peut-être conserver la bulle Ward à 5 en domaine de sort ou en passer dans l'autre domaine pour avoir moins un dégât par phase, je sais pas. En tout cas, je trouve que cette bannière est vraiment très très forte et en plus de ça, il faut faire attention, toutes les grandes bannières du jeu ont un OC de 5, donc vous contrôlez les objectifs comme un monstre, c'est très très bon. Je ne sais pas ce que vous pensez en tout cas de ces modifications pour Luminate Rimlord. Je vous laisse en commentaire me dire qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous trouvez, ça bien ou pas. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.